matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole de différents endroits sur cette planète. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre la matinale avec ce merveilleux chant de mon ami Julien Adam qui s'intitule Je viens déclarer les paroles du chant, vous les retrouvez. Le petit chapeau, petite flèche à votre droite. On y va ensemble. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Oui, Jésus mon sauveur, mon roi. Ce matin, le thème « Sortons dans la joie ». Plusieurs versets, ce matin, prenez des notes si vous voulez. Ésaïe 55, 12, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Nous sommes dans un tourbillon, tellement de choses à faire dans la vie, et tellement occupés qu'on n'a même plus le temps de faire les grâces avant de manger. Puissions-nous apprendre à cultiver une attitude d'action de grâce malgré notre course à cheval de la vie. Et souvent les gens, vous le savez cela, on voit des gens qui embauchent ce qu'on appelle un coach de vie.
un entraîneur de vie pour réaligner leur vie. Et mon coach de vie à moi est l'ultime. Mon coach ultime de vie, c'est la parole de Dieu, la Bible, où j'y retrouve un grand Dieu qui m'encourage, un coach qui me pousse à avancer et qui croit en moi plus que moi-même. Il connaît mieux que moi mes projets d'avenir. Ceci dit, est-ce qu'on va être épargné par les soucis de la vie? Non. Par contre, il demeure là, présent dans l'accomplissement de notre mission. Il me conduit dans la paix, il me conduit dans la joie, il a confiance en moi et ça fait toute la différence. Depuis les derniers 20 ans, je vis en tant qu'évangéliste sans nécessairement avec un salaire fixe garanti comme lorsque je travaillais pour une société, et Dieu a toujours merveilleusement pris soin de moi et ma famille. Alors Jésus n'a-t-il pas dit justement dans Matthieu 6, 25, 26, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de tout ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors notre joie ne devrait jamais dépendre de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Je veux reprendre les paroles du psalmiste. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite, dans le psaume 16, 11. Et le psalmiste ici veut tout simplement dire, dans la présence de Dieu, la joie que nous avons est pleine, satisfaisante et pure. Il n'y a rien qui puisse enlever la joie que nous avons dans la présence de Dieu. Il y a Richard Smallwood, le pasteur, qui a publié une chanson, moi je dis pasteur, c'est un chanteur plutôt, qui a publié une chanson portant le titre de « Jésus, tu es le centre de ma joie ». Et la chanson commence par ces paroles « Jésus, tu es le centre de ma joie, tout ce qui est bon et parfait vient de toi. Tu es le cœur de mon contentement, l'espoir de tout ce que je fais. Jésus, tu es le centre de ma joie. Et quand je perds ma direction, tu es la boussole pour mon chemin. Tu es le feu et la lumière quand les nuits sont longues et froides. Et dans la tristesse, tu es le rire qui brise toutes mes peurs quand je suis tout seul. Ta main est là pour me tenir. » Alors en fait, ce que l'auteur ici veut dire, Richard Smallwood veut dire ici par cette chanson, c'est que la seule vraie joie se trouve en Jésus, rien d'autre. Oui, il y a une différence entre la joie et le bonheur. Notre joie à nous, qui connaissons Jésus, vient de l'intérieur. Et le bonheur, je dirais, vient de l'extérieur. Je dis ça. Va venir d'une situation. Le bonheur va venir d'une situation, de quelque chose d'agréable. C'est comme nous allons goûter à un mets succulent et on va souvent entendre dire « Oh, ce n'est que du bonheur ». Et les Français comprennent bien ce que je dis. Et c'est bien. Mais la joie en Jésus, c'est beaucoup plus profond que ça. Même Jésus a expérimenté cette joie par le Saint-Esprit dans Luc 10, 21. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Je lisais un article dernièrement qui disait « En effet, des études démontrent que le rire est puissant. C'est un puissant antidépresseur qui permet de réduire le stress et favorise la digestion ainsi que le sommeil. Le rire a des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire. C'est d'ailleurs l'un des 7 ingrédients de la recette d'un cœur en santé de l'Institut de cardiologie de Montréal, de chez nous. C'est un jogging stationnaire car il procure les mêmes effets qu'un exercice physique traditionnel modéré, affirme le neurologue Henry Rubenstein dans son livre Psychosomatique du rire, rire pour guérir. Et Dieu a déjà pourvu depuis le début la plénitude de joie. Il a doté la nature humaine d'une merveilleuse capacité de joie. On n'a qu'à regarder un enfant lorsqu'on lui donne un cadeau d'anniversaire ou à Noël. C'est la joie. La joie brille dans ses yeux et cette même joie le fait chanter et danser. Et malheureusement, alors que nous grandissons et vieillissons, cette exubérance de joie disparaît et devient même pour certaines personnes impossible. Pourquoi? Parce que les gens ont cette mauvaise
mauvaise habitude de comparer leur vie par rapport aux autres. Et s'ils n'ont pas la même chose ou le même standing, ils deviennent misérables. Alors, comprenons que Dieu nous offre la joie du pardon. Dieu nous offre la joie de notre salut, la joie de sa connaissance, la joie de sa confiance, de sa paix, de sa sécurité et la joie de notre communion avec lui en Jésus-Christ. La joie authentique ne vient que de Dieu seul. Ça dit... Dans 1 Pierre 1,8, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. J'aime ce que le pasteur Ronnie Johnson disait. Si vous avez, ça c'est intéressant ce qu'il mentionne ici, si vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur, des vêtements sur le dos, un toit sur la tête et un endroit pour dormir, vous êtes plus riche que 75% du monde. Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille, de la monnaie dans un plat quelque part, vous faites partie des 8% des plus riches du monde. Si vous êtes réveillé ce matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus béni que les 2 millions de personnes qui ne survivront pas cette semaine. Si vous pouvez fréquenter une église sans craindre d'être harcelé, arrêté, torturé ou tué, vous êtes plus béni que 3 milliards de personnes. Si vous pouvez lire votre Bible ou n'importe quel livre, vous êtes plus béni que plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui ne savent pas lire du tout. Si vous levez la tête avec un sourire sur le visage et que vous êtes vraiment reconnaissant, vous êtes béni parce que la majorité peut le faire, mais la plupart ne le font pas. Alors aujourd'hui, sortons comme des vainqueurs avec la joie de notre salut et réjouissons-nous d'une seule chose, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Je vous laisse avec ce texte dans Apocalypse 3:5 qui dit: le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Alors ce matin, sortons dans la joie, parce qu'on a toutes les raisons de sortir dans la joie. On a plusieurs requêtes de prière ce matin. Je crois que je vais en faire seulement la moitié, puis je ferai la moitié dans l'autre matinale. Beaucoup de sujets de prière. Seigneur Jésus, nous prions pour Mariette. Seigneur, merci d'effacer toute trace de maladie dans son corps maintenant par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu es celui qui entend le cri de son cœur et la voix de ses supplications. Alors merci pour Mariette, afin qu'elle ne s'inquiète pas et qu'aucune anxiété ne vienne la déranger. Merci pour ta fidélité envers elle dans le nom de Jésus. Merci pour Solène, 22 ans, qui a perdu la vue d'un œil suite à un virus. Merci de lui redonner la vue. Merci, Seigneur, qu'elle soit complètement guérie et restaurée. Et que son autre œil ne soit pas affecté. Merci pour Nadine, afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps maintenant, par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie la puissance de ta guérison maintenant. Seigneur, nous prions pour Martin, afin qu'il reçoive de ta main toute puissante une paix par rapport à ce qu'il vit en ce moment, qu'il soit convaincu qu'il n'a rien à prouver parce qu'il est approuvé. Alors, tu connais sa situation, touche-le maintenant de la tête aux pieds, touche Martin dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour Martine et Fabrice, afin que cette infection de la COVID n'ait aucune conséquence grave sur eux et qu'ils soient complètement et surnaturellement guéris par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour Geoffrey, afin que tu poses ta main dans cette relation tendue et que tu puisses te révéler surnaturellement à sa compagne. Merci de ton intervention divine. Merci d'intervenir dans la situation du bruit de logement en faveur de Patricia maintenant. Seigneur, merci d'intervenir dans cette situation surnaturellement. Seigneur, nous prions pour Sam, afin que tu ouvres les écluses des cieux pour lui et que tu lui donnes un travail au-delà de ses attentes et qu'il soit en paix maintenant et qu'il puisse te glorifier de ton intervention divine dans le nom de Jésus. Alléluia. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi.
dans la joie aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.